11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Rémi Jacob. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Au sommaire de votre journal des médias. Le meilleur de la télévision récompensé hier soir, c'était au Festival de Luchon. On vous donnera le palmarès et on entendra la présidente du jury, Laurence Boccolini. Également une émission culte de télé-réalité qui pourrait faire prochainement son grand retour. Et enfin, Samuel Etienne qui est revenu sur son interview de Jean Castex. C'était il y a 2 ans sur la plateforme vidéo Twitch et vous le verrez, il n'en a pas gardé un très très bon souvenir. Mais d'abord des bons souvenirs parce que c'est le top 3 des audiences qu'ont regardé les Français hier soir. Et c'est France 2 qui est en première position avec Constance aux Enfers, 3,6 millions de téléspectateurs, soit 17,9% du public pour ce téléfilm porté par Miu Miu. Derrière, on retrouve TF1 avec la série The Resident, 2,3 millions de téléspectateurs, soit 9,7% de part d'audience. C'est en baisse par rapport à la semaine dernière. Enfin, M6 clôture ce podium avec Qui veut être mon associé, 1,8 million de téléspectateurs et 9,7% de part d'audience, un score stable par rapport à la semaine dernière. Europe 1, le journal des médias. Pour commencer, on part au Festival de Luchon qui a récompensé hier soir le meilleur de la télévision. Et avec une grande nouveauté cette année, le festival qui s'est intéressé non plus seulement aux documentaires et aux fictions, comme lors des précédentes éditions, mais également aux programmes de flux. Alors qu'est-ce que c'est les programmes de flux ? Eh bien, ce sont les jeux, les émissions de divertissement et les magazines. C'est une grande première depuis la disparition des 7 d'or en 2003. Et le Grand Prix du jury a été attribué à un programme de France 2, un programme lancé en septembre dernier, dans lequel les invités doivent répondre à des questions plutôt atypiques. Thérèse, Emmanuel Macron, t'as beaucoup de pognon? Alors pour tout te dire, j'en avais plus avant de faire président. Ah bah c'est une bonne nouvelle alors, si vous avez beaucoup d'argent. Non, alors maintenant j'en ai beaucoup moins. Emmanuel Macron invité en janvier des rencontres du Papotin, émission qui remporte donc le Grand Prix du jury. C'est une déclinaison télé du journal papier Le Papotin avec une rédaction constituée de journalistes tous atteints du trouble du spectre autistique. Et ce programme a vraiment tapé dans l'œil du jury, comme me l'a confié sa présidente, une certaine Laurence Boccolini. Je trouve que c'est une émission pleine d'humanité, pleine de fraîcheur, pleine de tendresse. C'est très simple en même temps, c'est très nouveau. Pourtant, c'est un journal qui existe depuis longtemps. Mais de l'avoir mis en image, je trouve de manière comme ça, très positive, ça m'a beaucoup touchée. Laurence Boccolini, présidente du jury du Festival de Luchon. D'autres récompenses, Rémi, ont également été attribuées hier soir. On va commencer par le prix du meilleur présentateur, un prix attribué à... Un roulement de tambour. Cyril Perrault, l'animateur de France Télévisions qui remporte donc ce trophée du côté des animatrices. La récompense est attribuée à Faustine Bollard. Dans le reste de la compétition, rapidement, le prix du meilleur magazine revient à la Maison des Maternelles. France Télévisions, décidément bien représentée dans ce palmarès. Je vous cite encore quelques prix. Meilleure émission hebdomadaire, c'est Vendredi tout est permis. TF1. Absolument. Une meilleure émission quotidienne, Tous en cuisine. Un petit test, c'est M6. Bravo. Et le prix de la meilleure jeune création est attribué ex aequo à Rétroscopie. TMC, c'est Hélène Manarino. Exactement. Et à l'émission Et si on se rencontrait à M6 J'ai eu chaud. Et je termine ce palmarès avec le meilleur divertissement. C'est là encore un programme de France 2, un programme qui en est déjà à son 33e saison. C'est diffusé tous les étés. Et je suis sûr, évidemment, que vous avez deviné chez vous. Il s'agit de... Le chiffre des lettres. de Fort Boyard. J'étais pas loin. Je plaisante. On parle maintenant de télé-réalité avec une émission bien connue des téléspectateurs qui pourrait faire son grand retour. Une émission lancée sur TF1 en 2007. Une émission avec une voix off bien particulière, souvenez-vous. Ici la voix. Attention, ceci est une mission secrète. La fameuse voix de Secret Story. Alors ce programme va-t-il faire son comeback 6 ans après sa disparition de l'antenne? C'est en tout cas ce que laisse penser un tweet posté hier soir sur le compte officiel de l'émission. Ici la voix, est-il écrit, je vous le lis parce que je ne sais pas imiter la voix de Secret Story. À tous les internautes, méfiez-vous des apparences, c'est tout pour le moment. Fin de citation. Un message énigmatique, retweeté également par la société de production Endemol en décembre dernier. Son président Jean-Louis Blot avait d'ailleurs accordé un entretien à Pure Média dans lequel il affirmait, je cite, travailler sur le retour de Secret Story et Loft Story. On ignore en revanche pour l'instant la chaîne ou la plateforme sur laquelle l'émission pourrait être diffusée. Affaire à suivre. J'ai perdu la tête depuis que j'ai vu Suzette.
Celui qui a perdu la tête, c'est Danny Briand, le chanteur qui va jouer dans une fiction de France 2. Eh oui, le chanteur qui a débuté hier le tournage d'un épisode de Capitaine Marlowe. Il donnera la réplique à Corinne Maziero dans cet épisode. Figurent également au casting Patrick Timsit et Lucien Jean-Baptiste. Et ça n'est pas la première fois qu'il joue dans une grande série télé populaire, Danny Briand, puisqu'il y a quelques années, ça remonte un peu, c'était en 2004, il avait fait une apparition dans un épisode des Cordiers jugés flics sur TF1. On part maintenant sur Internet avec Samuel Etienne qui est revenu sur son interview de Jean Castex. Oui, une interview effectuée sur Twitch. Vous savez, c'est cette plateforme qui permet de diffuser des vidéos en direct, de proposer des émissions depuis son salon. En mars 2021, Samuel Etienne avait reçu Jean Castex pour une grande interview. 2 ans après, le journaliste est revenu sur cet entretien avec l'ancien Premier ministre. C'était dans l'émission Zach en roue libre, diffusée sur Twitch justement. Et ce moment avec Jean Castex, vous allez l'entendre, ne lui a pas vraiment laissé un bon souvenir. Il est en responsabilité, il n'est pas libre de sa parole, il est très langue de bois, mais comme rarement j'ai vu en 25 ans d'interview politique, c'est-à-dire qu'il est toutes les questions, il les esquive. Il est à la limite du mensonge sur certains trucs importants, notamment sur les vaccins. Je m'en rends compte tout de suite. Au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, je me dis putain, il est en train de massacrer le truc. Je vois le chat. Alors c'est pas ouf quoi. Non, le chat qui est en feu, et il a raison le chat. Parce que le mec, on n'est pas dans l'honnêteté, quoi. On n'est pas dans une parole vraie, comme François Hollande avait pu donner le sentiment de le faire, quoi. On reste sur les réseaux pour terminer ce journal avec une actualité qui concerne Télé Loisirs. Oui, un Télé Loisirs qui lance aujourd'hui un nouveau média consacré aux plateformes de vidéo à la demande. Ça s'appelle Superstream. Ça permet de tout savoir sur les films et séries qui sont diffusés en streaming. Au menu, des vidéos décalées, des interviews ou encore des témoignages. C'est vraiment une plongée dans l'univers de la SVOD, la vidéo à la demande par abonnement. Et tous ces contenus sont disponibles sur les réseaux sociaux, sur Instagram, TikTok et Facebook. C'est le choix qui a été fait par l'équipe de Télé Loisirs, comme l'explique Julien Lamurie des Sauvages. Il est directeur des rédactions grand public à Prisma Media. En fait, c'est une nouvelle étape dans la construction de notre positionnement sur la SVOD, puisqu'il y a 1 an, nous avions lancé sur le site de Télé Loisirs une verticale où il était question de SVOD. C'est une verticale qui a fait plus de 200 millions de pages vues sur l'année 2022 et qui était consommée chaque mois par 4 millions d'utilisateurs. Donc ça a été un très gros succès. On sait que la SVOD aujourd'hui, elle est très regardée par les 18-34, et les 18-34 sont majoritairement sur les réseaux sociaux, raison pour laquelle on a décidé de lancer un média social pop autour de cette culture SVOD. Julien Lamurie des Sauvages, directeur des rédactions grand public à Prisma Media. Et ce nouveau média lancé par Télé Loisirs s'appelle donc Superstream. Merci beaucoup Rémi Jacob. À demain pour un nouveau journal des médias et les audiences. À demain.